Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette cinquième partie de la grande finale du championnat du monde. Jan Nepomniachtchi versus Ding Liren, les numéros 2 et 3 mondiaux qui s'affrontent pour ravir le titre de champion du monde délaissé par Magnus Carlsen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous offre un spectacle palpitant avec de nombreuses victoires. Pour rappel, il y a eu une nulle lors de la première partie, puis Nepo a remporté la deuxième avec les pièces noires, nul à nouveau lors de la troisième ronde, puis Ding Liren a recollé au score avec une victoire lors de la quatrième, et lors de cette cinquième partie, on a à nouveau eu un vainqueur. Petit spoiler, mais évidemment, je ne vais pas dire de qui il s'agit, au cas où vous ne connaîtriez pas encore le résultat. Donc Nepo a ouvert par E4 son coup préféré, E5, pas de surprise, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, une nouvelle partie espagnole, A6, pas de berlinoise, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, et là non pas le coup fou prend C6, cette variante d'échange différé qu'avait tenté Nepo lors de la première ronde, mais le coup d'apparence modeste 6 D3. Alors pourquoi Nepo a-t-il joué D3 et non pas le grand coup tour E1? A priori c'est pour éviter le fameux Gambit Marshall. Alors très brièvement, tour E1 protège E4, donc menace de gagner un pion par fou prend C6, cavalier prend E5. Les noirs jouent B5 forçant fou B3. On rock maintenant. C3 prépare D4 et donne la case de repli en C2 au fou B3. Et ici, on peut jouer D6, le coup traditionnel, ou le Gambit Marshall, D5, sacrifier le pion E5 que les blancs prennent, mais après C6, les noirs protègent leur cavalier, préparent fou D6 et dame H4 avec une forte initiative à l'aile roi, et c'est une variante réputée égalisante au top niveau depuis quelques années. Donc pour éviter un combat ultra théorique là-dessus face au joueur peut-être le mieux préparé de la planète sur ce Gambit, eh bien Nepo a choisi le coup d'apparence modeste, D3, et après un futur C3, la position va ressembler à certaines italiennes très lentes. Donc D3 protège E4 et donc menace de gagner un pion par fou prend C6 suivi de cavalier prend E5. Les noirs réagissent par B5. Sur fou B3, on ne peut pas jouer cavalier A5 tant que le pion E5 n'est pas protégé. Il y aurait simplement cavalier prend pion. Mais après D6, la menace, c'est effectivement de gagner la paire de fous par cavalier A5. Les blancs réagissent par C3 pour donner la case de repli en C2. Tant que les blancs n'ont pas joué D4, jouer fou G4 c'est une mauvaise idée parce que après H3, les blancs posent une question à laquelle le fou n'a pas envie de répondre. S'il part par là, pourquoi être passé par G4 et avoir donné un tempo? S'il donne la paire de fous, c'est une grande concession dans cette structure qui peut s'ouvrir soit après F4, soit après D4. Et reculer par là, ce n'est pas une bonne idée, car le fou est déjà mal placé, il n'a pas beaucoup de cases, mais en plus, il est exposé au plan traditionnel des blancs d'amener le cavalier en G3. Cela dit, après roc, les blancs veulent jouer des 4 un jour, pas le plus rapidement possible, mais plus tard, et donc pour ça, jouer H3 c'est une bonne idée, afin de préparer un futur D4. Les noirs se sont développés par fou B7. L'autre idée, c'est de jouer cavalier A5 dans le style de la variante Chigorin de l'espagnol. Après fou C2, on joue C5. Mais malgré le tempo de moins, on peut jouer avec D4. Et sur dame C7, D5, on a exactement une variante Chigorin où la tour est en F1 à la place de E1, donc un tempo net de plus pour les noirs. Mais ça reste pas terrible. En fait, après D5, les blancs jouent contre le cavalier A5. Si on pouvait jouer B3 ensuite pour lui prendre la case C4, ce cavalier serait totalement hors jeu. La seule case qu'il a, c'est B7. De B7, il fait pas grand chose. La seule case qu'il a, c'est D8. Mais de D8, il n'a pas de case non plus. Donc là, on joue cavalier C4, B3, cavalier B6, A4. Tout ça, c'est théorique, il y a des parties, mais c'est considéré comme très bien pour les blancs. Donc, Ding à la place a joué le coup de développement fou B7, A4, cavalier A5 seulement maintenant. On peut jouer fou C2 et C5. La différence, c'est que D4 est plus difficile à jouer, la même impossible à cause du coup fou B7 qui a mis la pression sur le pion E4. Mais Nepo a préféré reculer son fou en A2 pour conserver la pression sur cette belle diagonale, la diagonale du fou sur l'italienne, dans l'italienne plutôt. Donc après fou A2, il y a quand même eu C5, mais
ça affaiblit la case D5. On va voir c'est sur cette case que vont jouer les blancs lors de tous les prochains coups. Et le fou est bien placé car il contribue au combat pour la case D5. Donc case D5 toujours, on joue fou G5 pour venir s'échanger plus tard contre ce cavalier F6, défenseur de la case D5. Et ce coup fou G5 est la nouveauté. Précédemment, on avait vu cavalier A3 joué par Alireza Firouzja face à Anish Giri. La partie s'était poursuivie par dame D7, fou G5, donc le thème était bien connu avant, mais ici, les noirs peuvent prendre un A4. Donc après fou G5, Ding Liren a préféré jouer H6, Dame D7 était envisageable, cavalier A3 évidemment c'est une transposition directe dans la partie susmentionnée, mais on aurait pu jouer cavalier D2 à la place, et ici prendre le pion A4 est une grosse faute. Les blancs prennent un avantage positionnel par fou.f6, fou.f6, fou D5, on veut jouer avec un bon cavalier contre ce mauvais fou, et donc en cas de capture en D5, le pion doublé n'est pas grave. Enfin, pour les blancs. Pour les noirs, oui, il est grave parce que ce pion est perdu. Hein. Au prochain coup, ça sera dame prend A4 ou sur cavalier B3, bah, on prend et on prend. Et les cases C4 et E4 sont dans les mains des blancs. Et on se dirige tranquillement vers une partie bon cavalier contre mauvais fou. Donc pas de dame D7 cette fois-ci. Pas non plus de cavalier C6. Ça peut être assez logique de rapatrier ce cavalier maintenant que le pion est en C5, mais là, Nepo aurait joué non pas cavalier D2, mais cavalier A3 cette fois-ci, avec l'idée d'inciter le pion B à avancer, on lui met la pression, et sur B4, on se tape l'incruste en C4, par exemple A5 pour éviter peut-être un A5 cavalier B6 un jour, cavalier E3, on se dirige vers la case D5 et on voit à quel point ces cases blanches sont faibles, à quel point le fou est bien placé en 2 aussi. Mais donc, après grande réflexion, Ding Liren a joué H6 pour forcer fou prend F6. Les noirs gagnent la paire de fous, mais dans ce combat fou de cavalier contre 2 fous cavaliers, les blancs ont 3 pièces mineures qui peuvent jouer sur les cases blanches, les noirs n'en ont que 2. Or, les cases blanches, c'est les cases faibles du camp des noirs. Donc on peut dire qu'en fait les blancs sont contents d'avoir donné la paire de fous. Là, il n'y a pas du tout d'avantage à avoir 2 fous cavaliers contre fous de cavaliers. Nepo a continué à blitzer les coups, tout ça c'était la prépa, A prend B5, A prend B5, cavalier D2, et ici un choix à faire pour Ding Liren qui a continué à jouer les meilleurs coups. Donc c'est un petit point intéressant de la prépa de haut niveau. Là, si vous analysez avec l'ordinateur, surtout à grande profondeur, il va mettre plein de coups à 0, 0, 0. Oui, c'est normal. Les deux camps ont joué parfaitement depuis le début de la partie. Le jeu d'échecs, on sait que c'est match nul quand c'est bien joué. Donc c'est normal que l'ordinateur, à grande profondeur, quand les deux camps n'ont pas fait d'erreur, affiche 0, 0, 0. Mais maintenant, toute la difficulté des préparateurs, des secondants et des joueurs quand ils se préparent, c'est de démêler les avantages humains dans toutes les variantes à 0, 0, 0. Et là, même si l'ordinateur affiche 0, 0, 0, c'est une position bien plus confortable pour les blancs à cause de la case D5 et du potentiel mauvais fou de case noire. Donc un coup qui peut paraître un peu logique, c'est D5 pour ouvrir la position et faire des échanges, mais c'est un peu optimiste avec tous ces pions avancés et ce cavalier qui est mal placé. Là, les blancs peuvent prendre, 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 si j'y arrive. Sur dame prend D5, on peut dire que le pion D3 est faible, et c'est vrai en un sens, mais à cause de ce cavalier, il n'est pas gagnable rapidement. C'est-à-dire sur tour D8, on peut même jouer cavalier E4, et dame prend D3 serait une terrible gaffe, parce que les blancs prennent et gagnent une pièce. Comment? Je pense que vous l'avez vu par le très simple B4. Le cavalier est cloué, on l'attaque avec un pion, il peut pas jouer, c'est très lâche, mais ça gagne une pièce. Donc D5 aurait été douteux, cavalier C6, Ding continue à jouer tous les meilleurs coups. Bon, mais il y a quand même une mauvaise nouvelle à jouer les meilleurs coups face à quelqu'un de préparé, bah, c'est qu'il continue à vous débiter les coups de l'ordinateur qui vaut 3700 Elo, plus même. Donc fou D5,
c'est toute l'idée. On prépare, enfin déjà on s'installe sur la case faible, ou forte pour nous, hein, une case faible, c'est une case forte de l'adversaire. Donc fou D5, très bon coup, et ça prépare l'échange des fous de case blanche pour toujours se diriger vers le bon cavalier contre le mauvais fou. Hein, le rêve des blancs, c'est d'échanger les fous de case blanche, d'échanger une paire de cavaliers et de finir avec le cavalier en D5 contre ce mauvais fou. Ça rappelle d'ailleurs certaines siciliennes avec la même structure. Par exemple, juste une petite parenthèse, mais parce que j'y pense, on peut obtenir exactement cette même structure dans cette position, cavalier C3. Ici, Magnus a beaucoup joué E5. C'est la même structure avec cette case faible en D5, mais qui, à elle seule, ne suffit pas à gagner des parties. Donc, on revient dans la partie qui nous intéresse. Il y a eu fou D5, comme je disais. La menace, c'est Dame B3. Par exemple, ici, un coup assez logique, c'est de jouer G6 pour reculer le fou en G7, préparer ensuite F5. Bon, si on pouvait jouer tout ça, ça pourrait être génial pour les noirs qui vont ensuite préparer une attaque de type est-indienne à l'aile roi. On peut imaginer du F4, du G5, le fou qui revient plus tard en C8 et des sacrifices et c'est cool. Mais attends, calme-toi, c'est chacun son tour à ce jeu. Je te joue Dame B3, pression sur le pion B5. Évidemment, B4, c'est pas ce qu'on a envie de jouer parce que ça donnerait la case C4 au cavalier, sans parler du fait qu'on pourrait même prendre ce pion comme ça, mais peut-être même cavalier C4, c'est encore plus fort. Et sur Dame B6, le problème, c'est qu'il y a quand même cavalier C4. Le pion est cloué. Donc G6, très mauvais coup. Il faut absolument parer à la menace Dame B3. Donc pour ça, Ding a préféré prendre 1-1. C'est très logique. On dévie la dame de la case B3. On joue Dame D7 maintenant. Protège les pièces. Prépare également tour A8. Tour E1 blitzé par Nepo. Et ici, il y a le choix. On peut encore tenter G6 avec l'idée fou G7, mais ça serait douteux. Ici, Nepo aurait joué cavalier F1. Fou G7, cavalier E3. Les blancs placent leurs pièces tout simplement. Roi H7 pour préparer F5. C'est ambitieux, mais c'est réfuté positionnellement par H4. Le pion veut aller en H5. Sur H5, évidemment, ça donne la case G5 au cavalier, c'est catastrophique, d'autant plus qu'on a le roi en H7. Et maintenant, F5 est totalement impossible. F5 perd après H5. Et par exemple, sur F4, c'était l'idée de F5. On prend G6, on prend G6, le cavalier vient en F5. C'est catastrophique. Les noirs se sont juste créés des affaiblissements supplémentaires. Donc, retenez bien cette idée H4, H5 sur G6. C'est souvent le coup qu'on veut faire G6, mais H4, H5 pose une question. Si les noirs jouent H5, ça donne la case G5. S'ils ne jouent pas H5, le pion blanc va arriver en H5 et c'est délicat. Ici, on pouvait jouer cavalier E7 pour le contrôle de la case D5. Le problème, c'est que ça autorise l'échange des fous de case blanche. C'était le plan des blancs, comme je disais. À noter juste Dame A7 ici serait une terrible gaffe parce que Calais prend D5, E prend D5 et les noirs gagnent. Comment? Tour A8 tout simplement et sur Dame B6, tour A6, la dame est enfermée. Et donc, évidemment, Nepo aurait snap en B7, Dame prend B7, Dame D1. Et ici, on se dirige tranquillement vers le scénario du bon cavalier contre le mauvais fou. Et D5 n'est pas tant que ça. On peut jouer Dame E2. Donc E prend D5, c'est Dame prend D5. Et le pion E5 est bien protégé. Après Dame E2, les blancs menacent maintenant de prendre en D5 et de gagner le pion E5. Et ici, sur D4, il y a C4. Et c'est pas si simple. Parce qu'évidemment, prendre, c'est pas ce qu'on veut. Le cavalier accède à nouveau à la case C4. Ne pas prendre, ça autorise les blancs à prendre, puis à jouer cavalier C4, c'est plus ou moins les mêmes positions. Et si on joue B4, il y a cavalier B3, c'est désagréable. Le cavalier est idéalement placé et les noirs regrettent de ne plus avoir le pion en D6. Position, ça serait très solide avec le pion en D6, mais avec le pion D4, il y a une pression sur C5. Les blancs peuvent coulisser sur la colonne A et le fou est horrible. Donc ça va pas du tout. Donc à la place de cavalier E7, Ding Liren a joué tour A8, et donc je montre tout ça pour faire part un peu de la richesse stratégique de cette position. C'est-à-dire, quand on regarde en tant que spectateur, spectatrice, et qu'on voit plusieurs coups de l'ordi qui affichent 0, 0, 0,
On se dit, bah, ok, c'est juste une position égale, on va encore se diriger vers une nulle boring en championnat du monde, super. Le jeu d'échecs classique est vraiment mort, tout ça, tout ça. La rengaine sempiternelle des blasés du jeu d'échecs classique, en général, c'est celles et ceux qui ne jouent pas eux-mêmes, ou plus. Bref. Mais donc, quand on regarde humainement, entre tous ces 0,0,0, on commence à voir la richesse de ces positions, entre guillemets, plates. Donc bref, tour A8 a été joué. C'est très logique de mettre la tour sur la colonne ouverte, et, tout en gagnant un tempo sur la dame, sauf qu'après dame D1, la dame est mieux placée qu'en A1, vu qu'elle se dirige à nouveau vers la case B3. Donc dans cette position, il y a plusieurs choix stratégiques à nouveau. En gros, on peut jouer cavalier E7 et autoriser l'échange des fous de case blanche. Ça va ressembler à la variante que j'ai montrée précédemment. Dame prend B7, cavalier F1. Ici, le fou est mal placé, donc si on joue par exemple G6, ben on retrouve le plan cavalier E3, fou G7 et H4, la fameuse question, est-ce que tu me laisses jouer H5 ou est-ce que tu me laisses la case G5? Ben, c'est pas très clair, donc pas très plaisant comme choix. Même si l'ordi, ben, il met cavalier E7, 0, 0, 0 à haute profondeur. On peut aussi avoir l'idée un peu artificielle, semble-t-il, de jouer cavalier E7, mais après avoir enlevé et la tour et le fou de cette diagonale. Donc pour pas échanger les pièces. Donc par exemple tour A6, cavalier F1, fou C8, cavalier E3 et ici cavalier E7. Donc c'est possible. L'ordinateur dit que c'est égal, mais ça peut paraître un peu bizarre quand même de placer ces pièces comme ça. Et est-ce que c'est vraiment si clair qu'on veut jouer ce genre de position, par exemple? Peut-être qu'il peut y avoir du D4 un jour pour ouvrir, enfin, c'est possible, mais c'est 0,0,0 d'après l'ordi, mais humainement, c'est pas très clair. Donc Ding a eu une autre idée. Il s'est dit, bah, j'ai pas envie de jouer avec G6 parce que une fois que j'aurai fait G6, H4, c'est relou. Donc je vais. Ah, mais il faut quand même que j'améliore la position de ce fou F6 qui est assez pathétique, il faut bien l'avouer, en F6. Donc il a joué fou D8 avec l'idée de se replacer en B6, puis d'ouvrir cette diagonale pour le fou via D4. Donc c'est une idée qui est pas si mauvaise. À haute profondeur, l'ordi donne encore 0,0,0, la position reste égale, mais j'ai mis coup douteux. Bon, et je me suis inspiré des commentaires bien plus avisés que les miens d'Anish Guéry en direct. Fou D8, c'est un peu le début des problèmes. Non pas que la position devient avantageuse après l'ordinateur, mais le chemin vers l'égalité devient plus étroit qu'après d'autres coups. Mais donc fou D8, Nepo a continué à jouer relativement vite cavalier F1, il y a eu cavalier E7 maintenant. Donc il a choisi le plan de l'échange des fous de case blanche. Fou prend B7, dame prend B7, cavalier E3, et sur fou B6, superbe coup de Nepo, qui n'a pas joué cavalier H4 car il y aurait G6 tout de suite. Ça peut paraître un peu bizarre d'avoir mis le fou là-bas, là on se dit, bah, quitte à jouer G6, autant avoir le fou ici. Sauf que maintenant le cavalier est mal placé en H4, les blancs vont devoir perdre plusieurs tempos, et les noirs vont s'en servir pour égaliser. Peut-être par exemple en rentrant sur la colonne A. Mais donc Nepo a joué H4 d'abord, très bon coup, avec l'idée c'est de poser la question. Même si le pion est en G7 et pas en G6, le fait de laisser H5 c'est quand même une concession, ne serait-ce que parce que après H5, le plan cavalier H4, cavalier F5 va être très fort. Et si les noirs jouent H5 eux-mêmes, évidemment, ça donne la case G5, donc c'est toujours le même problème. Donc après H4, Ding a joué C6 pour préparer la poussée C4. Et ici, on peut vouloir l'empêcher. Par exemple, en jouant dame B3. Les noirs veulent se libérer, veulent libérer leur fou de case noire, qui était mauvais toute la partie, en jouant C4, je joue dame B3 pour empêcher C4. Sauf que ça n'empêche pas vraiment C4. C4 quand même, sur D prend C4, les noirs ont le coin intermédiaire, fou prend E3. On peut jouer C prend B5, mais coup intermédiaire, fou prend F2, échec. Roi prend F2. Ici, les blancs ont un pion de plus, mais le roi maintenant est en danger. Par exemple, dame C5, échec. Bon, roi G3, c'est toujours optimiste. Et sur roi F1, les noirs veulent ouvrir par F5 pour attaquer le roi, mais évidemment, c'est cloué pour l'instant. Ils peuvent jouer roi H8, même si le pion F7 est en prise, parce que sur dame prend F7, si pas dame prend F7, les noirs font F5 et tour F8. Et si
dame prend F7, dame prend B5, échec, suivi d'un dame prend B2, par exemple après roi G1, cavalier G8 d'abord, on menace dame prend B2, on menace cavalier F6, le roi est toujours mal placé, bon, il y a beaucoup de jeux, donc on comprend que dame B3 n'est pas bon. Dans le même genre d'idée, on peut jouer dame E2, avec l'idée C4, D prend C4, fou prend E3, C prend B5, fou prend F2. Maintenant, on a la défense, on a la dame en défense en plus. On dit que c'est plus sécure. Sauf que après roi prend F2, bah, sur dame prend, il y a dame prend B5. Donc ça n'a servi à rien. Sur roi prend F2, pion de plus, certes, mais dame C5 échec. Sur dame E3, dame prend B5. Et sur roi F1, bah, la différence c'est que la dame ne cloue pas le pion. Donc les noirs peuvent tout de suite obtenir du contre-jeu par F5. On se dit, attention, là, par exemple, si je prends, on commence à voir le cavalier qui vient ici, qui menace mat, fourchette et mat. Donc ça va pas non plus. Et donc, Nepo a compris tout ça, et il a joué H5, ayant vu que sur C4, il pouvait jouer non pas D prend C4, fou prend E3, à nouveau cette même variante, C prend B5, fou prend F2 échec, etc. Avec là en plus, même pas de pion supplémentaire pour les blancs, juste un roi faible, hein, sur dame prend D6, c'est dame prend B2, échec. Donc là, ça ne va pas du tout. Mais ce que Nepo avait vu, c'était que ici, il avait l'excellent coup D4. Là, la position reste égale. Hein. Vous mettez ça sur l'ordi, il s'affole pas, 0, 0, 0, c'est son évaluation préférée. Il la met tout le temps à haute profondeur, tant que un des deux joueurs n'a pas commis une gaffe, en fait une erreur décisive. Mais après D4, le chemin vers la nulle est très étroit. En fait, il fallait grosso modo trouver l'excellent coup tour D8 pour garder une position bien égale, avec l'idée que sur D prend E5, D prend E5, il y a maintenant avec gain de temps contre la dame, et sur dame C2, les noirs enfin se débarrassent de ce mauvais fou, fou prend E3, et la position est égale. Peut-être même plus agréable à jouer pour les noirs. Les blancs peuvent regretter parfois d'avoir poussé leur pion assez loin. Mais bref, sur tour D8, on pouvait jouer cavalier H4, sauf que ici les noirs profitent de ce vis-à-vis tour dame pour balancer D5, excellent coup. Par exemple, cavalier F5, ça a l'air dangereux, avec menace de prendre le cavalier et de faire fourchette. Cavalier prend F5, menace la fourchette. Ici, dame F6, seul coup. Et sur D prend E5, dame prend E5, dame G4, ça menace cavalier prend H6, mais on peut jouer roi H7 avec une position égale. Maintenant, le fou B6 n'est plus du tout mauvais. De manière un peu magique, les pions ne sont plus du tout bloqués sur case noire, la diagonale s'est ouverte et la position est juste égale. Ce cavalier F5 est excellent, mais le fou B6 l'est tout autant. Donc tour D8 était un superbe coup. E prend D4 n'est pas mauvais en soi, mais déjà, ça pose des problèmes au noir. Il va falloir jouer très précisément ensuite. Cavalier prend D4, dame C5. Et ici, le coup suivant de Nepo a été critiqué par les commentateurs qui regardaient juste l'évaluation de l'ordinateur. En gros, il a joué dame G4, qui est le coup humain, le coup le plus naturel, et qui est un bon coup, d'ailleurs en soi. Mais le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'était dame F3. Alors pourquoi je parle pas d'erreur pour jouer dame G4, ou même pas de coup douteux? Parce que dame F3, en fait, c'est une idée un peu surhumaine. Je pense, en tout cas. Bon, déjà, il faut avoir vu que sur tour A2, l'idée, c'est pas de jouer un coup comme cavalier F5. Cavalier F5, ça ne mène à rien. Après dame E5, la position est égale. C'est compliqué, évidemment, mais égale d'après l'ordinateur. Ici, il faut avoir vu que sur tour A2, qui menace de prendre le pion B2, le bon coup, c'est cavalier D5, avec une des idées étant cavalier prend D5, E prend D5, tour prend B2. Maintenant, c'est échec et mat, comme ça. Bon, ça, c'est pas si difficile à voir. Mais l'idée la plus difficile, c'est que sur dame F3, imaginons un coup comme tour E8. Là, le seul coup pour obtenir un avantage d'après l'ordinateur, c'est de jouer maintenant dame G4. En fait, on a perdu un temps. Mais pour mettre la tour mal placée en E8, alors pourquoi est-ce qu'elle est mal placée? C'est que maintenant, sur dame E5, les blancs ont le coup dame D7. Gagne un tempo sur la tour. Et sur un coup comme roi F8, on se dit, ah l'idée c'est dame prend B5. Non, pas du tout. Dame prend B5 perd. Petite pointe tactique. Ça perd après fou prend D4. Sur dame prend E5, fou prend E5. Les noirs ont gagné une pièce. Donc pourquoi les noirs sont mal après roi F8?
Mais là, d'après l'ordinateur, un seul coup pour avoir l'avantage, tour D1. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais cette variante, elle est juste pas humaine. De jouer dame F3 pour au coup d'après jouer dame G4, pour jouer dame D7 et faire suivre par un coup tour D1, auquel franchement j'aurais pas pensé, même en ayant la position sous les yeux, enfin, et surtout à l'avance. Bon, aucun regret pour Nepo, je pense, d'avoir joué dame G4, même si, d'après l'ordinateur, ça laisse échapper l'avantage qu'il avait. Un seul coup, cela dit, pour digne les reines, pour ne pas être très mal, dame E5, il l'a trouvé, très bonne défense, cavalier F3, dame E6, cavalier F5 maintenant, menace mat évidemment, et donc là, il a joué la suite la plus naturelle, mais qui n'est pas la suite optimale. Ce que Ding a fait, c'est de prendre et jouer dame F6, à la place, il y avait deux bonnes possibilités, dame F6 tout de suite, donc c'est un peu bizarre de laisser ce cavalier en F5, cela dit c'était le mieux. Et surprise, cavalier H4 de revenir en F6, cavalier F5. Ici les noirs doivent trouver du contre-jeu, par exemple par tour A2, et sur tour E2, B4. Et le contre-jeu est suffisant pour l'égalité. A noter que la dame F6 défend tout, hein. Ça part cavalier prend H6, ça part dame prend G7. La dame est excellemment bien placée, d'autant plus qu'elle contribue également à l'attaque. Sur ces prends, on peut prendre, tour prend, dame prend, il n'y a toujours pas de grosse tactique, cavalier prend H6, c'est pas grave, on bouge le roi, et attention, maintenant, ce pion est hyper dangereux, et les blancs menacent de prendre dame prend F2. Donc, dame F6 tout de suite était possible. Également possible, c'était de prendre et là de jouer le super coup dame D7, très difficile à trouver. Parce que, bon, déjà, il faut comprendre que l'idée, c'est que sur dame E4, maintenant, on a D5. La dame en D7 contrôle la case D5 et autorise D5 dans cette position, avec l'égalité. Mais également, il fallait comprendre que sur dame F4, qui menace F6, les noirs égalisent par le joli fou F8. On fait le coup du retour. Surtout pas tour E8, parce que ça perd le pion D6. Après, tour prend E8, tour prend E8 et dame prend D6. Mais donc, fou D8. Sur dame E4, toujours D5. Ici, échec, ça regardez. Prise sur échec, roi H7. Si là, les blancs pouvaient jouer roi G2, ils seraient totalement gagnants. Roi prend pion, même G2, quitte à avoir un pion de moins, on serait totalement gagnant à cause du clouage. Mais ici, heureusement, sur un coup comme G3, les noirs ne perdent pas à cause uniquement de tour à 1, ou grâce à tour à 1, échec, roi G2, on peut se déclouer, fou F6, enfin on s'est décloué et on joue fou F6. On pourrait continuer la variante tour B8, ça a l'air toujours très bon pour les blancs, mais ici on joue D4 et on va égaliser par exemple. Dans cette position, on fait tour B1 et sur tour prend B5, la pointe finale c'est 3. Donc si on a vu tout ça, on peut jouer dame D7 dans cette position. Bon, si on n'a pas vu tout ça, dame F6 pour éviter toutes les variantes où les blancs menacent F5, F6, c'est quand même bien plus naturel. Il se trouve que c'est mauvais parce que maintenant sur dame E4, on n'a plus de D5. La tour est attaquée. On ne peut pas jouer tour A2 à cause de dame C6 et il n'y a pas de bonne manière de protéger ce fou, tout simplement. Sur fou A7, c'est l'attaque de mat. Tour 8 échec, roi H7, dame C8. Donc tour A2, fausse bonne idée. Il faut jouer passivement tour B8 pour protéger le fou. La bonne nouvelle, c'est que les noirs menacent B4. Et ici, par exemple, un coup comme G4, ça peut surprendre, ça doit surprendre. Hein. Ça doit toujours vous surprendre un coup comme G4. Mais l'idée de G4, c'est de protéger le pion F5 avec le pion pour que la dame puisse prendre en C4 après B4. Donc sur G4, disais-je, les noirs peuvent quand même faire B4, parce que sur dame prend C4, B prend C3, B prend C3, D5, dame prend D5, dame prend C3, certes il y a un pion de plus, mais l'avantage des blancs est symbolique parce qu'on a joué G4. Donc le roi est faible, et bah, vous voyez, l'ordinateur juge cette position à plus 0,31. Cela dit, c'est quand même assez confortable d'avoir un pion de plus dans ces positions, on peut tourner pendant des heures,
mais c'est match nul sur un jeu parfait. Juste ici, là, c'est important pour les noirs de jouer B4. Ces pions peuvent être très forts. Par exemple, une variante que je voulais vous montrer. Dame D8, admettons. Roi G2. Dame D7, cavalier H4. Dame B7, alors c'est pas du tout forcé, hein, mais Dame B7 perd. Très joliment. On prend B7. On joue tour E8. Roi H7. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Cavalier G6. Force le mat au prochain coup. Tour H8, échec et mat. Ou alors, surprise, on reprend l'un des deux pions et c'est mat. Donc bref, il y a plein d'idées. G4 tout de suite, c'est douteux. Mais les noirs menacent B4. Comment faire pour parer cette menace? Nepo a trouvé l'excellent tour E2. Donc encore un super coup de Nepo. Avec l'idée que sur B4, on peut prendre en B4 et il n'y a plus dame prend B2. Tout simplement. Ding Liren a joué fou C5, renouvelant la menace B4, et donc seulement maintenant, Nepo a joué l'excellent coup défensif et prophylactique G4. Toute l'idée, c'est de parer la menace B4, car maintenant, on peut faire dame prend C4, et le pion F5 est protégé. Donc magnifique combo de coups, la tour E2, puis G4, on est vraiment sur des échecs de très haut niveau. Après G4, il y a eu dame D8, menace D5, mais évidemment, Nepo n'a pas laissé faire, il a joué dame D5. Ici, un coup possible, c'est dame D7, avec l'idée non pas de jouer dame B7, hein. Comme on a vu, bon déjà il peut y avoir du tour 8 échec, gagne la dame. Mais comme on a vu, même en cas d'échange des dames, les blancs peuvent avoir une attaque de mat avec tour 8, cavalier H4, cavalier G6. Donc l'idée de dame D7, c'est pas de jouer dame B7, c'est plutôt d'échanger les tours par tour 8. Mais ici, les blancs ont l'excellent G5. Sur H prend G5, cavalier prend G5, tour E8, la top tactique, les blancs gagnent. Alors si vous avez vu cavalier prend F7, bravo, ça gagne avec l'idée de tour prend E2, cavalier E5, échec, maintenant gagne la dame, c'est très bien. Mais encore plus fort et peut-être encore plus brillant, dame B7, génial, avec l'idée sur dame prend B7, tour prend E8, magnifique, échec et mat du couloir grâce au cavalier G5. Et sur tour E8 tout de suite, et bien là c'est encore plus beau. Qu'est-ce que vous jouez? On peut jouer, croyez-le ou non, dame B7 quand même, vu que sur dame prend B7, tour prend E8, roi H7, G6, F prend G6, H prend G6, échec et mat. Donc ça c'est le genre de variante non jouée, magnifique, mais soyez-en sûrs que les joueurs calculent durant les parties. Donc c'est pour ça, même quand les parties se terminent par match nul, et je rappelle, c'est pas le cas de cette partie, mais quand elles se terminent par nul, on se dit ah bah non, bah il y a eu juste eu des échanges, là l'ordinateur ne s'est jamais affolé, plus 0,36 et puis match nul, bah super. Ouais, en fait, les joueurs, ils calculent ce genre de variante magnifique, et quand on regarde juste le meilleur coup d'après l'ordinateur, eh ben on comprend pas tout ça. Mais donc, dame D7 n'a pas été joué. Ding Liren, sûrement à cause de cette variante, Ding Liren a préféré jouer roi F8. Et Nepo a joué un peu la réponse du fermier à la fermière. Il a joué roi F1. Alors ici, l'ordinateur aime bien jouer un coup droit. Pourquoi jouer un coup droit d'ailleurs? Pour éviter par exemple un dame B6, menace ou prend F2, échec sur le coup tour E4, qui sera joué plus tard. Petit spoiler à nouveau. Donc, c'est pas peine de jouer un coup droit prophylactique. Roi G2, il y a un problème, c'est qu'après dame C8, on peut pas jouer F6. Il y aurait dame prend G4, échec. Et sur roi H2, il y a un autre problème, c'est qu'il y a dame C8. Et sur F6, dame prend G4. Et là, ce qu'on peut pas jouer, c'est tour E7. Parce que sur tour E7, ça a l'air de faire mat imparable, jusqu'à ce qu'on se rende compte, à cause du mauvais placement du roi en H2, les noirs se sauvent par dame F4 échec, roi G2, dame prend F6, et sont même totalement gagnants maintenant. Alors, il se trouve que sur dame prend G4, dans cette position précise, les blancs peuvent jouer l'incroyable tour E4, attaque la dame, et sur dame prend F3, tour E8 échec, gagne la dame. En vrai, c'est même pas si clair, parce qu'après tour prend, dame prend F3, G prend F6 par exemple, les noirs ont quand même tour fou, deux pions, bon, ou un seul, parce qu'il y a dame prend F6 possible pour la dame. Et est-ce que ça gagne ou est-ce que c'est nul? Bien malin, celui qui sait le dire.
Donc, roi H2 avait aussi un problème, mais d'après l'ordinateur, à trop de profondeur, c'était le meilleur coup parce que, en fait, cette finale, à faible profondeur, il sait pas, le 0,33, ça veut rien dire, mais à haute profondeur, l'ordi comprend que c'est gagnant. Donc, roi H2 était le mieux, mais humainement introuvable, et j'aime beaucoup le coup roi F1, joué par Nepo. Humainement, c'est sans doute le meilleur coup. Il a dû calculer tout ça et compris que roi F1 empêchait dame C8 parce que maintenant sur dame C8, on peut tout simplement faire F6 et il n'y a plus de problème de dame G4. Là, c'est juste tour E7. Aussi simple que ça. Et maintenant imparable en F7 sur un petit échec. On joue roi E2, on s'en fiche. Donc sur F6, le seul coup des noirs, c'est de faire G prend F6, mais là on peut jouer dame E4. Alors l'ordinateur dit que c'est pas si clair après roi G8, cavalier H4, dame B7. Ok, mais bon, même là, donc l'échange de dames est forcé pour pas se prendre un dame H1 mat, ok, mais même la finale, elle est vraiment poubellesque pour les noirs. Le fou est horrible, le cavalier est monstrueux, alors pour l'instant un pion de plus, mais le roi aussi est très mal. Euh, Franchement, je serais surprise, enfin je suis surprise que ça ne soit pas totalement gagnant. Mais d'après l'ordi, seulement un petit avantage. Donc certains, là encore, ont critiqué le cours F1, mais quand on plonge dans le détail des variantes, on comprend le raisonnement de Nepo et on a envie de dire que c'est un excellent coup. Et ici, c'est très difficile de suggérer un coup pour le pauvre Ding Liren qui a fini par jouer tour C8, mais la Nepo a réussi à trouver la meilleure idée, tour E4, magnifique. L'idée c'est de faire G5 et sur H prend G5, tour G4, puis cavalier prend G5. Ça repose également sur d'autres tactiques. Par exemple, Ding Liren a joué tour B8, G5, H prend G5, tour G4. Ici, F6 n'est pas possible, mais uniquement à cause du magnifique sacrifice cavalier H4 qu'il fallait avoir vu bien en amont. Donc sur G prend H4, maintenant les blancs gagnent par H6. Évidemment, sur G prend H6, c'est mat par exemple, comme ça. Et sur G5, prise en passant, met fin à la partie. Donc vraiment magnifique idée. Tour E2, E4, avec l'idée G5, puis tour G4, puis cavalier H4, puis H6. Et donc tous ces sacrifices qui mènent au mat. Sur tour G4, Ding s'est pas laissé faire bien évidemment. Il a joué tour A8 pour trouver du contre-jeu sur le roi blanc, qui lui aussi est pas si bien placé que ça. Cavalier prend G5, menace mat, mais les noirs se défendent comment? Par tour A1, échec. Et ici, le coup naturel, c'est roi G2. C'est d'ailleurs un super coup, peut-être le gain le plus clair, mais ça autorise la finale par dame A8. Donc on comprend que Nepo ait rejeté cette variante. Cela dit, il y avait un gain forcé après dame prend A8, tour prend A8, F6. Très fort coup à nouveau, le seul coup pour gagner. G prend F6, cavalier H7, force le roi à aller sur la colonne E. On joue tour E4, échec maintenant. Roi D8, c'est cavalier prend F6 et le pion avance. Le roi coupe la connexion de sa tour. Donc roi D7 est préférable. Cavalier prend F6, échec, roi C8. Et ici, magnifique gain par tour E8. Tour prend E8, cavalier prend E8, roi D7, vite, il faut courir, mais le roi ne court pas assez vite, il n'est pas dans le carré du pion, donc H6, roi prend E8, H7, et on remercie le pion C3 d'éviter fou D4. Donc tout ça, c'était clairement du niveau de Yann, mais on peut comprendre qu'il soit arrêté un peu tôt dans la variante parce que on ne veut pas permettre l'échange des dames. On veut jouer pour l'échec et mat. Donc il a joué roi E2, mais maintenant son roi également se fait attaquer. Cela dit, on voit que la position reste totalement gagnante pour les blancs, hein, plus 1,73 à faible profondeur et encore plus à plus haute profondeur, hein, comme toujours quand la position est gagnante. Donc là, le meilleur coup, cavalier E4, a été joué. 41e coup, donc le contrôle du temps était atteint, donc moins de chance de gaffe. Ding Liren a joué dame E8, roi F3 pour se déclouer. Dame A8 maintenant pour quand même forcer l'échange de dames. Dame prend A8, tour prend A8. Dans cette position, si les noirs pouvaient jouer F6, stabiliser leur structure et empêcher les blancs de se créer un pion passé, ça irait tout à fait. Mais évidemment, Nepo a joué le meilleur coup, F6 lui-même, forçant la création d'un pion passé,
Sur G prend F6, il aurait joué cavalier prend F6, puis H6 et H7, et sur roi E7, cavalier G8 échec d'abord, puis H6 et H7, tu pousses, ça mousse, ça gagne tout seul. Donc sur F6, Ding a sacrifié un pion par G6 pour obtenir du contre-jeu. H prend G6, H prend G6, tour prend G6, tour A2. Et là, on peut tout à fait gaffer avec les blancs. Par exemple, en jouant cavalier G5, on se dit, je vais faire cavalier H7 échec. Dès qu'il jouera roi F7, je ferai échec en G7. Sur roi E6, échec en E7. Sur roi bouge, F7 et je gagne. Là, les noirs sauvent le match nul d'une manière incroyable, digne d'une étude. Tour prend B2. Je fais échec, c'est le plan. Sur roi 8, je fais échec. Roi F7, échec. Roi E6, pardon, échec. Roi D5, on pousse le pion. Promotion imparable. Sauf que tour prend F2 échec. Alors ça a l'air grave, mais en fait je bouge le roi et je vais quand même faire dame. Là les noirs sacrifient la tour par fou B6. Incroyable. F8 dame. Tour prend F8, cavalier prend F8. Obtiennent du contre-jeu par fou A5 sur le pion C3. Donc si on a 3 pions contre fou 3 pions contre tour et cavalier, on se dit ok là ça va devenir chaud, mais je fais tour E3. Et là, de manière surprenante, le bon coup n'est pas B4. Donc quel est-il? Je vous laisse chercher. Pendant ce temps, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne avec un petit don sur Tipeee. Je remercierai jamais assez celles et ceux qui le font. Au-delà de l'argent, ça me fait vraiment plaisir de voir tout le soutien. Si vous ne pouvez pas vous permettre un don, je comprends tout à fait, pas de souci. Vous pouvez signaler votre soutien par un commentaire. Et si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le temps de laisser un petit commentaire, vous pouvez au moins laisser un like. Ça fait toujours plaisir également. Donc, le meilleur coup ici pour égaliser, c'est fou prend C3, tour prend C3 et B4. On a seulement 3 pions contre une tour et un cavalier, mais vous voyez la jauge, 0, 0, 0. En gros, la tour va devoir se sacrifier contre un des pions pour éviter sa promotion avec un match nul. Mais Nepo s'est bien concentré, le contrôle de temps était atteint, donc il avait largement le temps. Il a joué roi G4 après une bonne réflexion salutaire. Tour prend B2, tour H6. Et dans cette position désespérée, les blancs menaçant roi F5, suivi de échec, roi F7 et cavalier G5, joli échec et mat. Donc je peux le montrer par exemple sur B4, on fait roi F5, sur B prend C3, on fait échec, sur roi G2, on fait cavalier G5, échec et mat. Dans cette position, après tour H6, Ding Liren a abandonné. Donc magnifique victoire de Jan Nepomniachtchi. Certains grincheux diront qu'il n'a pas joué tous les coups de l'ordinateur, mais ok, ça montre juste que il est humain. En tout cas, c'est vraiment des échecs magnifiques, je trouve. J'étais très contente de voir cette partie. J'ai passé la journée à la regarder puis à l'analyser. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, comme d'habitude. En tous les cas, je vous retrouve demain, peut-être tardivement, parce que demain, je joue un tournoi. Donc, je pourrais pas analyser en direct. Et le temps que je rentre chez moi, je sortirai la vidéo, a priori, assez tardivement demain soir. En tous les cas, on se retrouve demain pour la 6e ronde. Ding Liren aura à nouveau les blancs pour à nouveau recoller au score. Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que Jan Nepomniachtchi va enfoncer le clou et faire vraiment le break pour un 2 points d'écart? C'est tout à fait possible. En tout cas, il y aura bien du spectacle et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. Ciao!